Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation des tenues BDU et SRVV. Alors ici, on l'a en version Woodland. Ils ont fait un certain nombre de couleurs. Je sais qu'ils ont fait en CCE, en Marpa, en noir, en vert. Enfin, après, il y a tout un tas de versions et en camo allemand. C'est un peu plus surprenant, mais bon, pourquoi pas. Après, ce qui a été le plus vu, on va dire, c'est quand même la version Woodland. La version CCE, je ne l'ai même pas vue en BDU. On a vu en combinaison, on l'a vu en Gore-Tex, toujours chez SRVV, mais pas en BDU. Donc là, on a la version BDU Woodland. Voilà. On va rester sur les choses basiques qui ont été vues. Donc le BDU, ça a été vu chez les Américains à partir de 1981, quand il était adopté. Ils l'ont testé à la Grenade en 83, c'est la première grande opération où on voit les forces américaines nous sortir des Battle Dress uniformes. Et ensuite, on les voit tout au long de toutes les guerres américaines jusqu'en Irak. En Irak, ça sera son champ du cygne pour l'utilisation en grande quantité. Et on le verra revenir de temps en temps chez les forces spéciales américaines en Afghanistan par exemple, avec des tenues kraï en Woodland. Et ensuite, chez les Américains ça disparaît, mais chez les Russes ça survient quand même un tout petit peu plus longtemps. On en voit encore de temps en temps là actuellement en Ukraine, mais c'est vraiment épisodique, c'est quelques mecs qui se tapent des barres avec des copies de G3 en Woodland. Donc voilà, on va aborder succinctement le sujet de l'utilisation chez les Russes. Donc le BDU, ça a été vu dans les années 90. On ne sait pas quel fabricant, on ne sait pas si c'est du vrai US, on ne sait pas si c'est des copies locales. En tout cas, fin 90, on a déjà des photos commerciales de chez SSO avec des essais de gilets et des tenues en Woodland, des BDU exactement américains, quoi. La grosse apparition en public où on voit vraiment les mecs se trimballer avec des BDU, c'est Beslan. À Beslan, on voit les mecs, ils ont ou des tenues Kukla ou des tenues BDU Woodland. Voilà, tu vois. Après, il y a du Leto, etc., mais c'est vraiment les trucs où on voit beaucoup de BDU. Ensuite, au FSB, toujours, ça continue à l'utiliser jusqu'à fin 2000. On voit des photos en entraînement avec du CCE, avec du Woodland, etc. Et ensuite, ça disparaît parce qu'il passe sur le multicam et on a un grand manque de diversité dans les camos, on va dire. Donc le BDU. Le BDU, il n'y a pas de différence avec sa version américaine. Bon là c'est une version coupée raide, donc on a mis les poches sur les manches, mais dire le tissu c'est pareil. La coupe c'est exactement la même. Sur la veste il y a uniquement deux différences. C'est au niveau du renfort de coude. Sur le vrai BDU, le renfort est en une seule pièce. Et sur la version SRVV, je ne sais pas pourquoi ils se sont enquiquinés à faire en deux pièces et à recoudre par-dessus. Donc au lieu d'avoir un grand piècement, ils ont deux petites pièces recousues ensemble. C'est un peu bizarre. Les étiquettes. Donc là, on n'a pas d'étiquette. Et sur l'US, on a une étiquette en intérieur. En haut, sur la version SRVV, on a le fabricant, une copie de l'étiquette américaine, mais dans un autre tissu qui délave super vite. Donc il commence déjà à s'effacer alors qu'il y a un seul lavage. Et ils nous ont remis les tailles en russe, donc en hauteur et en hauteur et en largeur, pardon. On voit que c'est deux larges longs. Je les ai superposés, les tailles sont pareilles, juste les manches de la version russe sont quelques centimètres plus longs, même superposés, c'est un peu étrange. Mais sinon, c'est tout. Voilà, à part le renfort et la longueur, pas de différence. Voilà. Pour le tissu, quand on le reçoit de neuf, on a des étiquettes avec un marquage Made in USA pour le tissu. Le pantalon. Alors le pantalon, il y a uniquement deux différences. Les réglettes sur la version US sont métalliques. Ça ne tient pas du tout. Et il y a un rabat. Alors de mémoire, ça s'appelle un rabat gaz qui vient derrière la boutonnière.
Et ça, il n'y a pas dans la version russe. Sur la version russe, le pantalon, les réglettes, elles sont en plastique. Ça reste tout aussi inutile que les versions métal. Ça ne tient pas du tout le réglage. Et il n'y a pas le petit rabat. C'est tout. Voilà, le pantalon, ils se sont simplifié la tâche. Ils ont juste fait une copie à 100%. Pour ce qui est des étiquettes, même combat. Donc là, on a l'étiquette US avec un certain nombre de lavages. Elle tient le choc, on a les écritures. La version SRVV, un lavage. C'est presque illisible. Je vois encore écrit médium long. C'est écrit en anglais, un NATO size, etc. Et on a le rappel de taille en russe. Toujours, hein, 56. Pour ce qui est de la largeur, c'est quasiment pareil. Hein. La configuration poche, boutons, etc. Sur l'arrière, les poches latérales et tout, il n'y a pas de différence. Les renforts de bas de pantalon, les passants, le tissu de passant. Et voilà, ça va conclure la vidéo sur le BDU SRVV. Honnêtement, si vous avez l'occasion d'en choper un, c'est une super tenue. C'est du bon matos. De toute façon, le tissu Made in USA, quand vous le recevez, on va dire, vous avez un BDU, mais à l'intérieur, c'est écrit SRVV, ce qui donne un petit peu le côté exotique. Et c'est vu à Beslan. Si vous voulez faire une tenue et que vous n'avez pas envie de vous retrouver à faire encore une 30e tenue en Leto, qui est de toute façon introuvable dans les coloris de l'époque, sur un BDU, c'est où vous prenez un BDU américain, ou si vous arrivez à gauler une SRVV, c'est cool, quoi. Et il reste un élément que j'ai pas abordé, c'est la casquette. Alors là, c'est une US, mais la version SRVV, c'est une copie à 100% de la coupe Ranger, avec les 6 boutons. Et pareil, on a juste l'étiquette SRVV à l'intérieur qui change. C'est absolument tout, quoi. Le tissu reste exactement le même. La forme, la coupe, tout. Et voilà, sur ce, à une prochaine fois. Je pense que je vais aborder les smokes SRVV CCE avec un comparatif avec une vraie smoke Arctis. Vous allez voir, on va un peu rigoler.